Tout d'abord, je vous remercie d'avoir organisé cette séance d'entretien. Effectivement, je peux dire que le décret qui vient de rentrer en vigueur le 1er septembre va agir dans le cadre aussi dans la transparence et il va avoir quand même une bonne impression surtout sur la gestion de la commande publique. Notamment parce qu'il y a un certain nombre quand même d'acquis qui sont apportés par ce décret, dans lequel je peux dire quand même citer, sur lequel nous avons contribué en tant que FNPB, la Fédération nationale des bâtiments et de travaux publics, parce que pas de tenue d'un certain nombre de séances pour effectivement sortir ce décret avec l'équipement, avec le ministère de l'équipement, et qui ont quand même, parce que la fédération quand même agit, et l'interlocuteur principal du secteur, et qui vient toujours avec des recommandations quand même de valeur et qui sont toujours prises en compte. Et dans ce cas-là, un certain nombre de recommandations que nous avons faites ont été prises en compte dans ce décret. Et je peux dire surtout parce qu'il y a quand même un certain nombre d'avantages qu'on peut qualifier, en dehors de la transparence bien sûr, sur lequel la fédération quand même agit pour que la commande publique apportera quand même ses bénéfices dans ce cadre-là. Je peux dire aussi, le décret peut encourager les investissements parce qu'il y aura plus de transparence. Et deuxièmement, ça peut éviter, il évite, notre espoir c'est d'éviter la casse des prix que nous avons constatée depuis 2013, depuis le décret de 2013 qui a institué la publication de l'estimation. Alors, si je peux dire un petit peu les avantages qui ont été apportés par ce décret, nous pouvons noter déjà le critère du moins 10 ans qui est aboli en revenant au mieux 10 ans. C'est surtout un des aspects que nous avons défendus au niveau de la fédération. Il y a en plus, pour les petites et moyennes entreprises, il y a quand même, ça a été pris en considération parce que il y a 30% de la commande publique qui est réservée à ces entreprises. Il y a la préférence nationale qui est instituée maintenant, fixée à 15%. Nous avons aussi le champ d'application de ce décret qui concerne un petit peu l'ensemble de la commande publique, c'est-à-dire y compris les entreprises publiques et les établissements en public et les collectivités locales. Il y a quelques exceptions, d'ailleurs peut-être je vais les citer tout à l'heure, pour lesquelles il y a une loi qui est sortie en disant que ces établissements publics, qui sont quand même importants, ce n'est pas des moindres, ne sont pas en quelque sorte concernés par ce décret. Notamment l'ONE, l'ONCF, l'Agence des ports, donc un certain nombre d'établissements publics. Pourquoi ? Parce que ils ont un petit peu la loi leur donne de créer eux leur propre cahier de charges pour leurs commandes, pour leurs investissements. Ce que nous avons un petit peu c'est-à-dire puisqu'il y a la loi, bon, au départ, donc on ne peut pas contester la loi, mais on s'est dit, d'ailleurs on a fait même un écrit au chef du gouvernement, disant que ces établissements devraient, dans leur cahier de charges ou dans leur commande, se conformer au nouveau décret, c'est-à-dire prendre les mains et les faire rentrer dans leur cahier, les cahiers des charges. Parce que sinon, on exclut, c'est-à-dire s'ils ne sont pas tenus par l'application de la préférence nationale, s'ils ne sont pas, c'est-à-dire au niveau qu'on conteste aussi les révisions des prix, c'est-à-dire eux, ils plafonnent. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'était un problème au moment du Covid, au moment des conséquences de la flambée des prix. Ces marchés-là ne sont pas révisables.
Et là, ça a créé des problèmes pour les entreprises qui ont malheureusement, dont beaucoup sont, ont disparu ou sont sur le point de disparaître. D'ailleurs, nous, on avait cité, on avait un petit calcul rapide d'ailleurs au moment de la présentation du programme du ministère de l'Équipement, c'est-à-dire en mars, et on l'avait cité, ça représente pratiquement 20% quand même de la commande de parle de l'équipement, parce que c'est quand même des gros investisseurs au niveau de, quand je prends l'ONE, quand je prends par exemple l'ONCF, quand je prends l'agence des ports, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un certain nombre. Non, l'Omran aussi, mais l'Omran, bien sûr, l'Omran c'est pratiquement une société privée aussi. Mais il dépend du ministère de l'Habitat. Donc l'Omran. Donc voilà, il y a aussi l'obligation, parmi les avantages, c'est l'obligation pour les maîtres d'ouvrage de présenter leur programme triennal. C'est-à-dire, il faut qu'ils présentent pour permettre aux entreprises de programmer leurs investissements, de faire leurs prévisions. C'est parmi aussi les avantages qui ont été, qui sont apportés par ce décret. La principale, bon, finalement pour lequel nous avons cédé, c'était la publication de l'estimation. Parce que cette publication de l'estimation, depuis qu'il a été instauré par le décret de 2013, a donné malheureusement le fruit contraire. Parce que nous, d'ailleurs, pour vous dire, pour ne pas cacher, on avait même défendu la publication pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, parce qu'il y a ceux qui se débrouillent pour l'avoir, il y a ceux qui... On s'est dit, bon, mais malheureusement, les entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a plus d'études de prix, il n'y a plus... les entreprises, la majorité, la majorité des entreprises, ils se réfèrent à cette estimation, ils descendent d'un petit minimum de pourcentage, parce que ce qui est permis, c'est 25% de l'estimation. Donc, il est par exemple à 24... Quelquefois, on trouve 24,99% au-dessous de l'estimation. Et encore pire encore, c'est que ces appels d'offres, ils servent de référence pour établir les prochaines estimations. Donc, c'est la descente des prix en cascade. Et là, beaucoup d'entreprises finalement se sont trouvées parce qu'ils prennent des marchés qu'ils n'arrivent pas à réaliser. Il y a des résiliations, il y a des gens qui n'arrivent pas à terminer, il y a des retards, il y a de la qualité qui est au détriment de la qualité. Donc ça, on l'avait demandé, mais effectivement, bon, compte tenu des engagements du Maroc, dans le cadre de la transparence, etc., il y a beaucoup de pays. Bien sûr, si le maintien de ce système de publication, donc finalement on avait dit, d'accord, bon, il n'y a pas de problème, et il faut revenir au mieux disant au lieu du moins disant. Donc avec les calculs qui ont été, et l'élimination, c'est-à-dire exclure les offres qui sont de 20% moins que l'estimation, et de plus 20% de l'estimation, dans le calcul du nouveau prix de référence. Nous avons aussi, parce qu'il y a l'introduction de ce qu'on appelle les appels d'offres nationaux. Qu'est-ce que c'est que les appels d'offres nationaux? C'est-à-dire qu'ils sont réservés aux entreprises nationales, c'est-à-dire surtout dans le budget. Ils étaient limités dans le décret à 10 millions de dirhams. 10 millions de dirhams, on peut lancer un appel d'offres pour les entreprises nationales, mais pas plus de 10 millions de dirhams. Nous, on avait demandé 50 millions de dirhams. On s'est dit tout ce qui est les appels d'offres, bon, les marchés de 50 millions de dirhams et moins, doivent être réservés aux entreprises marocaines. Donc voilà, au niveau de... Mais un petit peu, c'est les principales, parce que je ne vais pas rentrer dans d'autres détails, mais c'est les principales revendications. Concernant le champ d'application, parce que pour nous, au départ, le champ d'application, il concerne tout le monde, y compris les établissements publics. Ça a été dit d'ailleurs,
Mais bon, on était surpris le même jour de la publication du décret, il y avait cette loi qui est sortie excluant un certain nombre d'établissements publics et des entreprises publiques. D'après les chiffres qui ont été présentés par le ministère de l'Équipement lors de la journée d'information, il y a, si je me rappelle bien du chiffre, 33 milliards, je crois. C'est-à-dire au moins pratiquement de 15% par rapport à l'année 2022. Et bien sûr, y compris ce que je vous dis, déjà les projets engagés, c'est-à-dire sur le budget réservé pour 2023, qui est un petit peu aujourd'hui, comme vous le savez, la priorité est donnée à l'eau. Et la priorité qui est donnée à l'eau, c'est des grands projets. On parle de dessalement, l'autoroute de l'eau, les barrages, et ça concerne pratiquement les grandes entreprises. Alors maintenant, on n'a pas encore vu réellement, jusqu'à aujourd'hui, des appels d'offres qui influent pour pouvoir faire tourner la machine. Donc ce n'est pas uniquement, il y a le décret, c'est vrai, mais maintenant il y a la commande publique qui doit être un petit peu répartie pour tenir compte un petit peu du tissu des économiques, des tissus des entreprises. Parce que on peut dire qu'il y a pratiquement 90%, c'est des tout petites PME qui constituent le tissu d'entreprises marocaines. La plupart, c'est des chiffres d'affaires très bas. Je veux dire, si je prends, par exemple, je peux le sortir, par exemple, le budget de la direction de l'hydraulique, parce que c'est les barrages. Si on prend le budget de l'année pour le transfert, pour le dessalement, quand même, c'est des budgets très important. Je n'ai pas en tête le chiffre exactement, le pourcentage exactement. Et nous avons aussi l'agence des équipements publics qui est quand même réalise des projets importants. Notamment le grand hôpital de Rabat, bientôt peut-être si on doit reprendre les stades, les trucs. Donc c'est elle qui s'occupe un petit peu de tout, et donc il a un budget très important. Le programme, surtout la majorité des entreprises, je veux dire des entreprises de travaux publics, c'est-à-dire que c'est travail dans les routes, et les ouvrages d'art. Actuellement, c'est-à-dire on attend peut-être, il n'y a pas grand, pour le moment je parle, des grands projets qui sont, parce qu'on termine la voie express Tiznit-Dakhla est en cours. On attend effectivement le lancement des projets, le nouveau projet des autoroutes, des raccordements qui sont en cours d'étude. Et puis bien sûr le renforcement, mais ce n'est pas ce que, à mon avis, qui va relancer la machine pour l'ensemble des entreprises. Je crois en ce qui concerne, bon bien sûr, on attend bien sûr pour juger, mais je crois que oui. C'est-à-dire déjà, on a fait, par exemple, des milieux des ans, entre le milieu des ans et des ans, on a fait des simulations, ça peut améliorer au moins les prix. Si on réserve, comme il est prévu, 30% de la commande publique pour les petites et moyennes entreprises, ça peut améliorer. Mais je ne l'ai pas encore vu, parce qu'il n'y a pas encore de vrai lancement d'appel d'offres, mais il y avait, il y a 4 ans, 3 ans, 4 ans, il y avait un certain nombre déjà d'appels d'offres qui disent, bon, ça c'est réservé aux entreprises des petites et moyennes entreprises dont on définit le chiffre d'affaires. Donc ça peut améliorer. Nous avons aussi, parce que quand on dit la transparence, parce que je reviens un petit peu pour la dématérialisation du système,
c'est-à-dire maintenant la soumission électronique qui est rentrée en vigueur au mois d'août. Il y a le portail, c'est-à-dire on n'a plus le contact avec les maîtres d'ouvrage. Maintenant, tout se fait, par exemple, à l'échelle, dans le cadre de la dématérialisation. On dépose les cautions, on dépose. C'est une obligation d'ailleurs dans laquelle nous assistons, nous informons et nous organisons effectivement des séances d'information pour nos entreprises pour qu'ils s'adaptent à cette pratique. Donc on a organisé d'ailleurs des séminaires au niveau de Rabat, Agadir, avec nos entreprises, qui a eu beaucoup de succès parce que tout le monde se pose des questions, et tout le monde dans ce cadre-là pour pouvoir y accéder. En ce qui concerne la préférence nationale, et maintenant la préférence nationale, elle est fixée à 15%. C'est même un taux fixe. Avant, c'était vrai, avant le maître d'ouvrage peut appliquer la préférence nationale de 0 à 15%. Nous avons demandé une préférence, effectivement, en tant que la FNBTP, on avait demandé une préférence nationale de 20%. Bon, finalement, ce qui est acté, c'est 15%, mais c'est un chiffre fixe, un taux fixe, et bien sûr, ça ne concerne pas les accords internationaux contractés par le Maroc. Le décret, c'est-à-dire quand il y a, est pratiqué. C'est-à-dire cette préférence nationale, quand il y a des entreprises étrangères, soit quand on multiplie par 15% leurs offres, et donc c'est appliqué, le système est rodé pour ce qu'il applique. Parce que, comme je l'avais dit, certains établissements, aujourd'hui, quand on les exclut, ils ne sont pas dans l'obligation de l'appliquer. En général, le décret concerne effectivement la commande publique. Mais il y a aussi maintenant le CCAG normalement. Le CCAG qui lui concerne l'exécution. L'exécution et la continuité. Parce que le décret concerne uniquement la passation. Entre la passation, une fois terminée, donc on a le CCAG qui prend le relais. Le CCAG en était, bien sûr, parce que nous avons demandé à ce qui est définir qu'est-ce que c'est que les cas de force majeure. Quand il y a des cas de force majeure, introduire les révisions de prix, c'est-à-dire les révisions de prix qui sont réelles. Ce n'est pas des révisions de prix telles qu'elles sont faites actuellement. Nous travaillons actuellement avec, bien sûr, suite à la circulaire, sur le problème des révisions de prix, surtout les formules et les index des révisions de prix. Donc on tient des réunions avec bien sûr le département, la direction qui est chargée de ça au niveau du ministère de l'équipement, parce que c'est eux qui surveillent ce problème des révisions de prix, c'est eux qui publient les index, c'est eux qui... Nous sommes en commission, nous y travaillons actuellement. Ce qui est une bonne chose aujourd'hui, c'est que nous faisons partie de toutes les commissions, la fédération fait partie d'eux, nous faisons des propositions qui sont reconnues, qui sont pertinentes, mais on n'est pas encore arrivé, mais nous y travaillons pour pouvoir changer les formules de révision de prix, parce que c'est des formules qui sont établies depuis 1987. Il y a des produits qui n'existent plus, il y a des produits nouveaux dont on ne tient pas compte, qui varient. Et donc on doit revoir tout ce système-là, nous y sommes. Donc nous y travaillons avec le ministère de l'équipement pour revoir ce système, c'est-à-dire à l'initiative du chef de gouvernement d'ailleurs. Le conflit d'intérêts étant donné. Moi je dirais, parce que moi je ne vois pas le conflit d'intérêts entre les petites, les moyennes et les grandes entreprises. Nous sommes une fédération de l'ensemble des entreprises, petites, moyennes et grandes entreprises. Et j'ai dit déjà, ce conflit, puisqu'on réserve
déjà 30% de la commande publique pour les petites et moyennes entreprises, normalement dans lesquelles les grandes entreprises et les entreprises d'un certain chiffre d'affaires ne devraient pas participer pour le prendre. Par contre, pour le reste des 70%, c'est ouvert à tout le monde, mais aussi dans le cadre, parce que nous avons un système de qualification-classification qui doit respecter ce système de qualification-classification en fonction effectivement des moyens de chaque entreprise, en fonction de sa technicité et en fonction de ses possibilités. Et les systèmes, alors nous l'avons au niveau de l'équipement, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'habitat. Ce sont les 3 systèmes qui aujourd'hui, on a même terminé la phase d'étude pour la généralisation de cette qualification-classification et son unification. On va avoir maintenant un seul système pour l'ensemble, pour toute la commande publique, que ce soit que tout le monde doit appliquer. Tout d'abord, je vous remercie parce que ça fait un petit peu un temps qu'on s'est dit qu'on doit effectivement faire un petit peu le point. On a attendu que ça soit publié. Maintenant, le décret rentre depuis le 1er septembre en exécution. Bon, pour dire, il est un petit peu tôt de juger quelles sont ses répercussions, est-ce qu'il va être appliqué en totalité ou pas, mais j'espère qu'il va l'être parce qu'il y a la volonté quand même. La volonté, quand on discute avec les gens du gouvernement, certains maîtres d'ouvrage, qu'ils doivent le respecter. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.